Alors, je dirais que le rôle de la population dans la transition socio-écologique est plus qu'important, il est primordial parce qu'aujourd'hui, on a besoin de tous se responsabiliser. On a besoin de prise de décision qui soit collective, en fait. On a besoin de se sentir faire partie d'une grande aventure. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a besoin de faire partie d'une grande aventure pour changer les choses. On s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, l'état actuel de notre Terre va mal, à tout point de vue d'ailleurs, hein. Structurellement, on parlait de la biosphère. Et donc, on a besoin de grands défis et ces défis, on peut tous les relever. Et on peut le relever à différentes échelles, c'est ça qui est intéressant. On peut très bien le relever au niveau national, en voulant faire société et changer des lois, comme ce qu'on a fait à travers notre aventure. On peut très bien le faire aussi à des échelons beaucoup plus locaux, à travers la gestion participative d'une municipalité. On peut le faire individuellement à travers nos actes d'achat, parce que chaque achat est un bulletin de vote, et donc on peut choisir chaque jour pour le monde qu'on souhaiterait voir. Enfin, on peut le faire en désobéissant aussi, mais en désobéissant de manière fertile, c'est-à-dire en recréant et en ayant le courage de voir que son voisin aussi a les mêmes convictions et ça passe par un lien qui se recrée. Donc moi je crois énormément en fait à cette transition par les citoyens pour les citoyens. Je pense qu'on est tous très intelligents en fait. Internet nous a énormément apporté notamment et nous permet c'est une montée en compétences. Internet nous permet une vraie montée en compétences collective. Et aujourd'hui se pose la question de savoir comment on va faire. Et je pense qu'il y a autant de solutions qu'il y a d'acteurs. Simplement, il faut bien voir qu'il y a des solutions individuelles. Je pense que le colibri, à travers ces métaphores, en est une très belle. Mais il y a aussi des solutions qui sont collectives. Et il faut pouvoir se mettre en réseau. Internet peut aider, mais il faut se retrouver aussi dans la vie réelle et savoir qu'on est ensemble. Je ne peux pas répondre à la place des gens, en fait, directement, pour savoir quels sont les moyens pour agir. Il y a nos actes d'achat, évidemment. On parle du boycott, mais on parle aussi du boycott. C'est de soutenir, au contraire, les opportunités qui se présentent et les acteurs pour faire de chaque achat ce bulletin de vote. Nous, on met en place des ateliers de démocratie. C'est-à-dire que la question nous a été posée de nous dire comment on peut s'impliquer. On n'a pas l'impression qu'il est possible d'écrire des lois. Et en fait, je pense qu'il y a un levier à avoir. Et ce levier, c'est de reprendre confiance en notre propre pouvoir de changer les choses. C'est de se dire, moi aujourd'hui, je suis capable de le faire. On ne m'a pas appris, certes, à l'école, parce que j'étais soumis à des rapports d'autorité. Même dans ma famille, j'étais soumis à des rapports d'autorité. On m'a souvent demandé juste d'agir par rapport aux dires qu'on m'imposait. Et là, c'est tout l'inverse qu'on demande, en fait. C'est de dire je suis capable de le faire, de remonter un peu de ce pouvoir-là, dans cette prise de confiance. Et nous, donc, à travers ces ateliers, on écrit collectivement des lois. Et ce qui leur sort, c'est à chaque fois des idées très lumineuses. Mais le plus important, c'est quand on ressort de ces ateliers, on sait qu'on peut le faire. Et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui, de se sentir capable. C'est un levier qui est en chacun de nous, finalement. Il y a personne d'autre que nous-mêmes pour l'activer. Bien, ma plus grande réussite, ça a été effectivement de changer cette loi sur les semences, parce qu'on est de simples citoyens finalement, on n'est pas élus. Et on s'est nous-mêmes donc posé la question de savoir ce qui était possible de faire en tant que citoyen pour agir dans notre démocratie. C'est vrai qu'en plus, quand on parle des semences, on parle d'un bien commun, on parle d'un intérêt général, et qui mieux que les citoyens finalement pour préserver cet intérêt général. Donc je suis très heureux qu'on ait pu parvenir à cette toute petite victoire, parce que finalement elle permet simplement aux agriculteurs de s'échanger les semences paysannes. Elle ne change pas réellement le commerce absolu, mais en tout cas désormais chaque agriculteur peut utiliser des semences traditionnelles, des semences anciennes, chose qu'il ne pouvait plus faire depuis plus de 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ma plus grande réussite. Ma plus grande fierté, c'est lorsqu'on vient me voir à la sortie d'une projection et qu'on me dit, effectivement, je suis capable d'écrire des lois moi-même. Et là, j'ai écrit un tout petit livret, un petit manifeste qui s'intitule « Faisons la loi ». Et il est à destination de toutes ces personnes qui veulent initier des mobilisations et qui ne savent pas nécessairement comment s'y prendre, parce que je pense que des pétitions, on en a tous signé, on a tous envie de s'engager, mais on ne sait pas nécessairement quelles sont les étapes à accomplir pour parvenir à nos fins. Et quand on vient me voir, on me dit moi je sais que je peux le faire, en tout cas aujourd'hui, parce que j'ai vu qu'il était possible pour de simples habitants, simples citoyens de changer les choses. Moi ça me remplit de joie, oui.